Bonjour à tous, plus de 2000 emplois créés, 1 million de visiteurs espérés, c'est ce que promet la Cité internationale de la gastronomie et du vin. On vous donne plus de détails dans ce journal. 1 tonne de déchets au kilomètre ramassés sur le bord de nos routes en Bourgogne-Franche-Comté, une campagne de communication est lancée afin de sensibiliser les automobilistes. Le 2 minutes Info Plus sera l'occasion d'évoquer la vente des vins des hospices de Nuit Saint-Georges. Enfin, la météo alterne entre pluie et soleil. Demain ouvre à Dijon la maison du projet de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin. Elle sera implantée dans la chapelle de l'ancien hôpital général, plus de 200 mètres carrés d'exposition, de vidéos et d'interactions pour se mettre en appétit, l'occasion de découvrir la cité qui sera inaugurée début 2019, 6 hectares et demi sur lesquels seront implantés un hôtel 4 étoiles, confié au groupe Naos Hilton, mais aussi un pôle culture de la cité confié à la société Espace. Il accueillera également la très parisienne librairie gourmande, la plus ancienne et la plus importante librairie spécialisée au monde. Enfin, la prestigieuse école Ferrandi de Paris, fleuron de la formation au métier de la gastronomie, va quant à elle s'installer dans le pôle formation. Grégoire Ozena est le responsable de l'école. Il est au micro de Christophe Apostol. Pour nous, cela présentait un intérêt évident pour le développement de nos programmes de formation, en combinant donc des expertises culinaires sur la cuisine ou la pâtisserie avec la découverte d'une zone de vignoble. Donc cette construction de parcours est actuellement en cours. Nous prévoyons donc d'accueillir une centaine de clients internationaux dès début 2020, pour moitié sur des parcours cuisine et les autres sur des parcours en pâtisserie. Pour garantir la qualité des contenus culturels proposés à la Cité de la Gastronomie, un comité d'orientation stratégique a également été mis en place. À sa tête, Éric Prat, chef 3 étoiles de la maison La Meuloise de Chagny. Patrimoine de la gastronomie, le repas à la française, l'art de bien se nourrir, le produit, la transmission. Mon métier c'est ça, dans une région gastronomique, viticole, des bons produits, des producteurs, des viticulteurs. On a la chance d'être dans cette région. Voilà, moi c'est ce qui me passionne, c'est mon métier, je le vis au quotidien. Le repas à la française, pour moi je le vis deux fois par jour avec mes clients. Donc il y a ce rôle de transmission. Tout à l'heure je disais, on se nourrit de plus en plus rapidement, on prend moins le temps de vivre cette expérience de la table. On a notre particularité en France, c'est le repas à la française avec ses codes, une entrée, un plat, un dessert, c'est pas dans tous les pays comme ça. Donc à nous de le faire découvrir. Et pour rappel, la réalisation des travaux a été confiée au groupe Eiffage. Le premier coup de pioche est annoncé en octobre prochain, mais si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette cité de la gastronomie, rendez-vous dès 14h ce samedi à la maison du projet, dans la chapelle de l'ancien hôpital général de Dijon. Areva va recruter 220 postes en Saône-et-Loire. C'est Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, qui l'a annoncé. L'essentiel des recrutements devrait avoir eu lieu sur les sites de Chalon-sur-Saône et de Saint-Marcel. Ces recrutements se font alors que le site du Creusot fonctionnait au ralenti depuis 2015 en raison d'anomalies. L'activité doit reprendre normalement au mois de juin. Le titre en dit long, la route n'est pas une poubelle. Une campagne de communication en direction des automobilistes a été lancée par la DIR Centre-Est, la direction interdépartementale des routes du Centre-Est. C'est elle notamment qui exploite l'autoroute A38 et la rocade de Dijon, Lino comprise. Or, depuis quelques années, le volume de déchets ne cesse d'augmenter. Sur les seules régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne, plus de 1250 tonnes de déchets divers ont été ramassés l'an dernier, et la tendance est toujours à la hausse, comme le confie Olivier Satorgue, de la DIR Centre-Est. Il est au micro de Christophe Apostol. Alors ce que l'on constate, c'est que même s'il y a une prise de conscience collective, notamment chez les plus jeunes, de la préservation de l'environnement, la quantité globale de déchets qui est ramassée le long du réseau routier national augmente. Sur la rocade de Dijon, c'est en 2016 11 tonnes de déchets qui ont été ramassés pour environ 18 km de réseau. À l'échelle du réseau de la DIR Centre-Est, environ 1200 km, c'est 1250 tonnes de déchets qui ont été ramassés la même année. C'est-à-dire un chiffre à retenir d'environ 1 tonne par an et par kilomètre de réseau. Des déchets ménagers qui représentent une menace pour l'environnement, ils constituent également un danger sur la route pour les usagers. Certains sont jetés sur la chaussée au mépris de toute sécurité, car les objets sont des plus variés et parfois inattendus.
Alors ce que l'on va trouver le plus fréquemment, c'est des déchets ménagers, voire des papiers gras, des papiers de fast-food, également des déchets qui sont des sacs poubelles déposés par malheureusement certains usagers de la route, et puis des choses plus exotiques ou moins courantes, de l'électroménager, des isolants pour façade, voire même parfois des morceaux d'attraction de fêtes foraines. Puisque lors de la dernière fête foraine, les équipes ont ramassé donc une partie d'un manège, donc une grosse tête de mort effectivement qui était tombée au milieu de la route. Récemment sur la RCEA, c'est même une robe de mariée qui a été retrouvée. Elle attend toujours sa propriétaire dans les locaux de la DIR Centre-Est. Au musée municipal de Nuit-Saint-Georges, vous connaissez peut-être le tableau Bataille de nuit 18 décembre 1870 de Théodore Lévigne. Le musée souhaite faire une exposition sur cet artiste en rassemblant ses plus beaux tableaux. Cette exposition devrait avoir lieu du 2 mai au 31 octobre prochain, mais pour cela le musée a besoin de 4 000 €. Il lance donc un appel à financement participatif sur le site ComOn. L'argent récolté servira principalement au transport de toiles. Emmanuel Bichot renonce finalement à se présenter aux élections législatives. Il était au départ candidat aux élections législatives dans la première circonscription de Dijon. Il reste cependant conseiller municipal républicain au sein du conseil municipal de Dijon. En Côte d'Or, la commune de Cléné lance une complémentaire santé pour ses habitants à un prix avantageux. Lancée en collaboration avec un assureur, cette complémentaire santé est dédiée à tous les habitants de la commune. Elle est avantageuse, surtout pour les plus de 55 ans et pour les travailleurs non salariés. Un courrier sera envoyé dans les prochains jours aux habitants pour expliquer les avantages de cette complémentaire santé. À Dijon, commence aujourd'hui la 4e édition du Salon des Seniors. Avec plus de 7000 visiteurs l'an dernier, le salon s'agrandit avec 6000 m² de surface au parc des expositions. Le thème de cette année sera le vintage. Parmi les nouveautés cette année, un studio photo sera proposé pour organiser une séance photo intergénérationnelle. Cette année, les parrains de ce Salon des Seniors sont les acteurs Marion Gamme et Jean-Pierre Castaldi. À Talent, le collège Roland d'Orgelès enrichit son activité sportive. Le collège possédait déjà une section sportive de basket permettant d'avoir 3 heures supplémentaires par semaine. À partir de la rentrée prochaine, ce sera également possible en football et en handball. Ce sera en partenariat avec l'association Loisirs Culture et le Cercle Dijon-Bourgogne. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous nous proposez 2 rendez-vous pour ce week-end et le premier concerne la vente des vins des hospices de Nuit-Saint-Georges. Oui, tout à fait. Alors, ce week-end, ça va être très festif à Nuit-Saint-Georges, donc sur la route des Grands Crus, puisque c'est les 56e ventes des vins des hospices de nuit, donc vente aux enchères à la bougie. Et évidemment, cette vente a lieu sur la journée de dimanche à partir de 15h et les bénéfices seront cette année donnés à l'association Une Lame pour Courir. D'autres événements sont également à noter. Oui, alors là, en effet, donc la vente des vins, ça se passe dimanche et samedi, vous pouvez également participer, c'était un peu tard pour s'inscrire, mais au moins venir encourager les coureurs du semi-marathon. Donc tous les ans, c'est près de 2500 personnes qui se pressent pour passer à travers le Clos de Vougeot en courant. Autre rendez-vous près de Montbard avec le Muséoparc Alésia. Oui, alors au Muséoparc Alésia, ce week-end, c'est un week-end festif, c'est Happy Alésia. Donc il y a une journée exceptionnellement gratuite pour découvrir la nouvelle expo annuelle qui s'appelle Un Gaulois dans mon cartable. Et puis le soir, vous pourrez rester traîner un petit peu, rester au Muséoparc. Il y a un repas gaulois qui va être proposé. Donc c'est vraiment une belle occasion, très ludique, de redécouvrir cette épopée. Et pour ce repas gaulois, que mange-t-on ? Alors il y a de la joue de bœuf, de la cervoise, de l'épeautre au navet, du jus de fruits des bois, enfin plein de petites choses un peu atypiques. Donc vraiment c'est l'occasion de changer, de manger des choses un peu moins classiques qu'au resto habituel. Merci Anaïs Gore, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. Une matinée pluvieuse en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, il fait cependant 12 à Autun et à Époisse, 13 au Creusot et 14 degrés à Beaune. Des éclaircies sont à prévoir au fur et à mesure de la journée. La journée de samedi s'annonce belle avec un maximum de 16 degrés à Dijon et à Tournu, mais de la pluie fera son apparition en fin de journée avant de de nouveau laisser la place au soleil dimanche. Avant de clôturer ce journal, à noter que le changement d'heure a lieu ce week-end pendant la nuit de samedi à dimanche. À 2h, il sera en fait 3h. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.